parle de Kering à présent qui est ce matin à plus 0,3082%. Voilà. Alors, Kering, c'est évidemment une valeur tout à fait inverse de la valeur Valeo, puisque ça a été une des valeurs vedettes du CAC depuis le début de l'année. Elle a fait son sommet en juin, donc le sommet au-delà des 520 euros. Depuis, là aussi, on en avait parlé. Je vous indiquais un retour à faire potentiel sur les 408, et ce retour a été fait, mais il a été fait avec du range et du volume, autrement dit avec une accélération à la baisse, et une accélération à la baisse qui offre un potentiel de baisse sur les 335. Donc là, en dépit du fait que la valeur rebondisse, je crains que sur les prochaines semaines, il y ait plus de potentialité sur les 335 et qu'on retourne sur les sommets. Et c'est dû à quoi du coup? Pourquoi ça va baisser justement cette valeur dans les prochaines semaines? Alors ça, c'est vraiment uniquement des éléments techniques, c'est-à-dire que c'est une valeur qui était sur un trend haussier donc très puissant. Depuis le mois de juin, elle était inscrite dans un petit canal baissier très propre, et lorsque les valeurs qui ont connu une forte hausse sont inscrites sur ce type de configuration, on attend à ce qu'elles ressortent par le haut. Le fait qu'elle en soit sortie par le bas avec de la force, c'est-à-dire donc du range et du volume, c'est un signal de faiblesse très fort. Donc ensuite, on va regarder les niveaux de retracement sur lesquels il faut qu'elle s'appuie, et on avait en fait une zone de consolidation qui avait été travaillée entre le mois d'octobre et octobre 2017 et le mois de mars 2018 sur le titre. Donc elle est au milieu de cette zone-là, et il y avait sous cette zone-là un petit gap à 336, et dont l'objectif logique du mouvement de sortie par le bas de la zone de congestion, c'est justement aller refermer ce petit gap qui date du mois de octobre 2017 justement.